Mais, tour D1, dame C2, cavalier F1. Ici, j'ai tour E1. Oh, oh là 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 là! Qu'est-ce que ce coup? Bonjour à tous et à toutes, on joue les noirs, et j'attends que mon adversaire fasse un coup. Ok, ici j'aime jouer cavalier C6. Je sais que précédemment je jouais la carocane, mais j'ai changé de technique un peu, puisque je trouve que cavalier C6, en réponse à E4, c'est une ouverture plus, je dirais dynamique, plus agressive. Ok, mon adversaire fait des coups qui servent presque à rien en ce moment, mais c'est correct. Euh, ok, donc est-ce que ici ça vaudrait la peine? Vous savez quoi? Mon adversaire a pas développé ses pièces, donc je vais y aller pour. Je m'attends peut-être à... ok, voilà. Dans le cas de la recapture, on recapture avec la dame. Tout est beau. Ok. Euh, j'ai le goût d'y aller tout simplement pour E4. Euh, est-ce que E4 est trop poussé ou l'échec? Mais l'échec, ça donne pas grand-chose. Je vais y aller pour E4. On joue très simple, on punit le sous-développement de notre adversaire. Ok. Hmm, donc il attaque madame, qui est protégée. C'est totalement correct. J'attaque quand même son cavalier. Donc prends, 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 prends. C'est pas bon pour nous. Donc faut positionner notre dame sur une case qu'elle va être sécuritaire pour le restant de la partie. Par exemple, ici, c'est pas super parce qu'il y a cavalier H4. Ici, il peut avancer son pion, c'est pas super non plus. Et ça tombe dans le cavalier prend G5. Donc, quelque chose qui me vient en tête, moi, c'est euh, dame C5. J'aime bien. Quoi qu'il y a B4. Donc, peut-être tout simplement reculer la dame. Ici, par exemple. Ça bloque le développement du fou. Et ça tombe dans... Ok, je vais y aller ici. Je vais aller en D6. Encore une fois, j'attaque son cavalier. Euh, soit j'ai G5 ou H4. Je m'attends à G5 parce que ça attaque le pion en retour. Oh, ok, 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 c'est correct. Donc j'aimerais sortir mon pion, mon fou, ou mes autres pièces dans le fond. Mais j'essaie de voir s'il y a des techniques ici, des tactiques, je veux dire. Mais je ne penserais pas. Tum, tum, tum. Ok, bon, ça va être très simple, hein. On va développer nos pièces. Mon adversaire est sous-développé, donc on va profiter de notre position. Ok. Vous savez quoi? Je vais y aller ici. Mon cavalier est quand même sur une très bonne case parce que... Oh!
Ok, je pense que Dame G6 c'est un bon coup. Euh, J'ai joué quand même vite, mais le but de Dame G6 c'est de clouer le pion au roi pour... Mais ici, ici, ici... Ok. Ou j'y vais... Ben dans ce cas-ci, il pourrait sortir son cavalier. Ok, je vais y aller avec le pion. Je m'attends à la capture du... Et voilà. Est-ce que j'ai mieux? Non, je vais tout simplement recapturer. Ici, j'ai des idées de jouer fou D6, en attaquer son cavalier, pour par la suite venir poser mon cavalier à moi en F3. Pas immédiatement, parce que pour l'instant, son cavalier est, comment dire, paralysé. Donc, si jamais je réussissais à poser ma dame, par exemple, en E5 ou en F4, avec mon fou en D6, ça pourrait être une menace d'échec et mat. Donc, ça pourrait être intéressant. Ici, j'ai aussi un échec, mais la dame protège, donc c'est à garder en tête. Je m'attendrais à un coup comme tour E1. Quoique mon pion est défendu pour l'instant. Mais Rocky ne serait pas mauvais non plus. Ici, j'ai presque le goût de jouer H4 tout de suite pour l'empêcher de jouer G4. Ou, dans une autre variation, par exemple, ok, par exemple, fou D6, pion ici, G4, tout devient bloqué presque, j'aime moins. Euh, donc ça, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça fait. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir de jeu. Donc j'aime pas beaucoup. J'ai commencé par rocker. Rien de mal là-dedans. Ok. Où est-ce que je pose mon cavalier? Je pense le rapporter en arrière pour le repositionner éventuellement euh, en E4. On va voir qu'est-ce que mon adversaire joue, mais j'avais ça en tête. Euh, mais je vais y aller pour A5 ici, dans l'idée de capturer son pion. Ok. Donc mon adversaire avance, mais ici je peux tout simplement capturer. Je ne vois pas le problème avec ça. C'est défendu par ma dame. Euh, Tour E1, je pense que ce serait logique pour mon adversaire. Je vais peut-être y aller avec un fou C5. Ou même ici. Non, j'aime moins. Il faudrait que je menace quelque chose. Parce que là, son cavalier peut revenir. Hmm. Non, je pense que j'aime le... Hmm. Ok, je vais y aller ici.
Essayer de clouer le plus de choses possible. Ok, vous voyez, donc là, mon adversaire laisse tomber son pion. Est-ce qu'on le capture? C'est une très bonne question. J'aime bien la capture, parce que ça l'attaque sur la tour, et ensuite je vais pouvoir venir capturer son pion. Est-ce qu'il y a des choses que je ne calcule pas? De vite fait, je pense qu'on est correct. Ouais, c'est ce que je m'attendais. Mais dans ce cas-ci, je peux tout simplement revenir où est-ce que j'étais. Bon, ici, je m'attends à tour F3. Ok, mais ça ici, ça fait tomber son pion. Oh, wow, 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 wow. Je peux tout simplement capturer, non? Je vais capturer, parce qu'ensuite, j'ai une fourchette. Ici, avec mon cavalier. C'est pas une superbe fourchette, mais c'est quand même une bonne fourchette. Ça m'assure de gagner une tour. Un échange, pardon. Ok. Euh, donc ici, mon adversaire défend l'échec et mat. Je pense que le mieux serait tout simplement de capturer la tour. Parfait. Maintenant, je peux emmener mon autre tour dans le jeu ou avancer mon pion tout simplement. Je vais commencer par l'avancer. Oui, je laisse mon pion en B7 sans défense, mais c'est presque pas important. Ici, je m'attends à tour D1, avec quoi je peux répondre Dame C2. Et s'il capture le pion, je pense aller en D7 pour la promotion ensuite. On va voir, on est dans une très bonne position. Mon adversaire a pratiquement en Zugzwan, soit aucun bon coup pour lui. Peut-être que je manque quelque chose, mais vous pouvez remarquer son cavalier est resté sur H2 tout le long, toute la partie. C'est pour ça que je voulais pas l'échanger. Mais dans les situations similaires, j'aime retourner l'échiquier et penser à ce que moi je jouerais, ce qui est très difficile. Euh, je pense que j'irais tour D1. Si Dame C2, j'essaierais de sortir mon cavalier. Parce que je menace jamais de capturer sa tour puisqu'il est défendu par sa dame. Mais tour D1, Dame C2, cavalier F1. Ici, j'ai tour E1. Oh, oh là 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 là! Qu'est-ce que ce coup? Ok, mon adversaire a tout simplement abandonné. Ici, 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 ici. Un mat en 3. Ok, là c'est long. On a gagné déjà. Donc dans le fond, la partie, euh, c'était intéressant. Mon adversaire a joué très passivement en début de partie. Et qu'est-ce qu'on fait quand notre adversaire joue passivement?
on développe nos pièces et on attaque dans le centre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ici, encore une fois, je contre-attaque. Il attaque mon pion. Je vais vérifier avec l'ordinateur, voir c'est quoi la meilleure case pour la dame. Je ne suis pas certain que dame D6 était le meilleur. Mais c'est ce que j'ai joué. Son cavalier va en H2 sur le 9e coup de la partie. Et il reste là jusqu'à la fin. Jusqu'au 28e coup. Ah, wow. Ça, c'est très drôle et typique d'un sous-développement aux échecs. Ok, donc ensuite, je regarde vite fait pour des petites tactiques, mais le plus simple vraiment quand vous avez un avantage de développement sur votre adversaire, c'est de garder l'avantage en développant toutes vos pièces. Donc si on a gagné, évidemment, analyse et où l'analyse ici. Ok. Parfait. Donc c'est ça, je développe mon fou. Juste regarder ici, la meilleure case pour la dame. L'ordinateur aime F5. Moi, j'aimais pas F5 à cause de cavalier. H4. Ça dit dame F6. Et là, ils sont obligés de... Ok, je comprends, on a une contre-attaque. Mais au final, euh, ce n'était pas mauvais, dame D6. Donc je développe, je contre-attaque son fou. Ici, je pense que j'aurais dû capturer avant de jouer dame G6. Capture, capture. Je rock, je recule mon cavalier. Tout est beau ici. Je vois que son pion est sans défense, donc je me dis que cavalier A5, c'est un bon coup. Ici, c'est un pion gratuit, je vais juste le capturer. On dirait que ce n'était pas le bon coup. Je continue à être actif. Un autre pion gratuit. Un autre pion gratuit. Ici, je remarque que j'ai une fourchette. Donc, je fais l'échange. Et fourchette. Et je capture. C'était vraiment très simple comme partie. Une partie que n'importe qui d'entre nous aurait pu jouer. Vraiment. Pas plus compliqué que ça. Ici, je vois que j'ai un pion proche de la case de promotion. Et que j'ai 3 pièces. Et que lui aussi a 3 pièces. Donc, je peux le défendre. Donc, je l'avance. Et là, ici, moi, là, mon adversaire fait n'importe quoi. Donc, je gagne. Et on peut voir que ici, ici, il était un mat en 3. Mais moi, ce que je pensais que mon adversaire aurait dû faire, c'est tour D1. Ouais, donc, je pensais à tour D1, dame C2, cavalier F1, tour E8. Et voilà. Donc, ça, c'est la position que j'avais en tête. Et ensuite, ici, le coup numéro 1 de l'ordinateur, c'est de capturer le pion. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du tour B1, clouer le cavalier, tour D4. What? Des fois, il y a des coups d'ordinateur qu'on comprend pas. Tour F2 pour défendre. Tour E1, mettre encore plus de pression. H2. Et la partie aurait continué. Mais même ici, il y a 2 attaqueurs. Donc peut-être que... Non, c'est ça. Non, c'était vraiment le meilleur coup, E8. Donc, vous pouvez voir, on a plus 5 en avantage.
Donc, c'est même moins 5 en fait. Donc, c'était vraiment gagné pour nous. Il n'y a pas grand-chose à mentionner sur la partie. Ça s'est joué très bien. On a eu un avantage de développement sur notre adversaire, surtout à cause de ces deux coups-ci, donc H3 et A3. C'est pas particulièrement bon. Et on a réussi à prendre avantage de notre surdéveloppement. Donc, c'est vraiment la seule chose qui nous a fait gagner la partie. On a réussi à gagner des pions ici et là. Celui-ci, et celui-ci, et celui-ci. Et vraiment, on a super bien joué ça. Ouais. Donc, c'était tout. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que ça vous a appris des choses au moins. Merci d'avoir écouté et on se retrouve pour la prochaine vidéo.